Jéhovah, je suis très confus. Viens et défends ma cause. Mon Seigneur, le rêve que j'ai fait il y a de cela quelques jours me trouble toujours. Parce que je n'arrive pas à trouver une véritable explication. Père Tim, je pense que tu as prié pour cela. Je l'ai fait, mon Seigneur. Mais quelque chose me dit toujours qu'il s'agit de mon transfert dans la communauté du Haut-Pamadi. Père Tim, Oui, mon Seigneur. je n'attends pas qu'un père aussi spirituel que toi, un père rempli de Saint-Esprit comme toi, ait peur d'être transféré où que ce soit. Et parlant même de cela, j'ai décidé de t'envoyer là-bas parce que j'ai cru en toi et je sais à quel point tu es charismatique. Donc, Père Tim, réveille-toi. J'ai toujours cru que le Seigneur Jésus viendra toujours à ton secours. Quels que soient les obstacles de ta vie, il est là pour nous aider et nous frayer un chemin. Je vous remercie, mon Seigneur, pour vos conseils paternels. Merci. Permettez-moi de partir maintenant, afin que je puisse préparer mon voyage de demain. Que le Seigneur Jésus-Christ te guide et te protège lors de ton voyage. Amen. Merci, mon Seigneur. Qu'est-ce que c'est ça? Jésus! Mon Dieu! Chère madame, vous allez bien? Sans problème, je vais bien. Laissez-moi vous aider, je peux vous amener à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous ne m'avez pas cogné. Mais puis-je vous accompagner? Non, ça va. Êtes-vous sûr? Je suis sûre. Esse wasa muje bema Managayarina jua Esse wasa muje bema Epa wala kandu wa birina Esse wasa Père Tim, Désolé, sœur Marie, je t'ai pas entendu entrer. il est évident que ton esprit est ailleurs. Qu'est-ce qui cause ton trouble? Mon transfert est pour la communauté du Bambali. C'est... C'est bon, Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Je sens comme une oppression à chaque fois que je pense à ça. Je ne comprends pas pourquoi. C'est bon, Père Tim. Crois tout simplement que tu iras là-bas avec Dieu. Notre Vierge Marie et les saints du ciel. Tu n'as rien à craindre. Absolument rien. Dieu sera ta force. Je te crois. Tu iras bien. Mais puis-je te poser une question? Oui, s'il te plaît. Peux-tu venir avec moi? Père Tim, tu sais que j'aimerais beaucoup. Mais ce n'est pas possible. C'est bon. Je m'excuse. Non, ça va. Père Tim, tu iras bien.
Notre Sainte Vierge Marie sera avec toi et je continuerai à prier pour toi. D'accord? Alors, tu t'es déjà apprêté? Donc, voilà le problème que j'ai. Donc, comment pourrais-je arrêter ça? Oui, c'est le meilleur moment d'y penser. Je veux dire, nous n'allons pas croiser les bras et regarder cette doctrine. Nous avons abandonné cette doctrine il y a plusieurs années. Nous n'allons pas laisser ce genre de choses détruire notre village. Impossible! Donc, nous serons sélectionnés parmi nos pères. Et par la suite, qui transmettra notre message à l'évêque. Qui nous convoquera. C'est bien ça? Oui. Ma soeur, il y a quel problème? Qu'on ne permette pas que cela arrive. Qu'on ne permette pas que cela arrive. Qu'est-ce qui arrive? Tu t'imagines que j'ai vécu toute ma vie sans un homme portant ses soutanes. Et soudainement, ils veulent permettre à nos cadets de commencer à se marier. Non, cela est injuste. Je refuse que cela arrive. En tout cas, sœur Esther, tu as un but. Ça, c'est injuste. C'est injuste. Regardez-nous. Nous vivons comme des prêtres à servir Dieu. Nous n'avons pas de bébé ou un enfant qui prendra soin de nous quand nous serons âgés. Et maintenant, le pape veut nous faire cela. Sœur, ça c'est injuste. Ça, c'est enlever l'humanité de l'homme. Mais sœur, je pense que nous ne devons pas prendre ça comme ça. Vous savez, je pense que nous devons prendre ça doucement et empêcher cette chose afin qu'elle ne prenne pas place. Sinon, cela va définitivement être un grand danger. Je préfère me donner la mort. Ah, non, tu parles beaucoup trop, non. J'ai le cœur brisé. Non. Ne penses-tu pas que nous devons nous mettre ensemble pour quelque chose? Comment ils peuvent faire Ça va changer quand? Kwa kisiri mozi ekwe kwala kantu wario tutagi chimo atoni motu chuku chimo bemu ekwe kwala kantu wa mere maru ebem na jusiki Tupunne mamuwa my finger Tupumputua my finger rugi Hesichimo na mabogi Ebilimiri na mani imbegidemo Ajuwa na wayarimu chimua Akamada zimba ebem na rugar Chimagaya Wenagaya Rina Jua Esimonsa Muche Bemo Wenagaya Rina Jua Esimonsa Muche Bemo Epakwala Gandu Amire Mara Esimonsa Muche Bemo Ekwekwala kandu wa mere maroji Esimansa muche bemo Anokwam nasa
Père Tim, il n'y a rien à craindre. Vois-tu, la Bible nous fait comprendre que être avec Dieu est plus important. Donc, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de faire des prières ferventes. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est passé par des tentations pendant qu'il faisait son œuvre dans le monde. Alors, qui sommes-nous? Mais ce que je sais et qui est sûr, c'est que le Dieu qui t'envoie là-bas ne va pas t'abandonner. Amen. Amen. Merci, sœur Marie. Tu m'as toujours prouvé que tu peux être une très bonne amie. Merci encore de plus. Il n'y a pas de quoi, Père Tim. Tu sais, j'avais besoin de venir avec toi pour savoir que tout ira bien pour toi. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je ne dois pas te venir en aide. Mais il faut que je rentre aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de manquer un service ni une activité à l'église. Oh, bien sûr. Merci, mon père. Jésus, Marie, Joseph, Sainte Marie. C'était quoi ça? Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, allons-y. Père Tim, allons-y. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jésus. Oh Jésus. Sainte Marie. Vierge Marie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sanctuaire? Père Tim, ce village est le palais du diable. Ça, c'est incroyable. Un sanctuaire. Un grand sanctuaire. À l'entrée du village. Au vu de tout le monde. C'est pas vrai. C'est vraiment très poussé. Père Tim, notre Sainte Marie va nous faire être déçus de cela au nom de Jésus. Amen. Mansa muche bema Mbana gayari na jua Esi mansa muche bemo Epe kwa la kandu wa miremar
esse manso muche muche bemo. Salut Que ma Dieu sœur. vous bénisse. C'est tellement Père, Ça fait intéressant. plaisir de te revoir. Père, bienvenue. Ne te Bienvenue dérange dans pas. notre paroisse. Merci beaucoup. Bon après-midi, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Qui t'a demandé tes salutations? Hein? Et tu as envoyé dans cette paroisse. Tu es un danger, les gens là. Sœur Marie, tu es sûre que ça va? Oui, je vais bien, mon père. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien de plus que des salutations. C'est si sérieux? Ne te laisse pas frustrer, mais rassure-toi de ne pas l'offenser, d'accord? Bon, pour le moment, allons, rentrons d'ici. Te souviens-tu du révérend au CAFO? Oh, oui, ça c'est le révérend au CAFO. Oui. Allons-y. Mon père, cet endroit Oh, bien est sûr, vraiment bien sûr. intéressant. Je suis tellement heureuse pour toi. Oui, entrons pas. La joie du Seigneur est notre partage. Amen. Je te remercie encore, sœur Marie. Il n'y a pas de quoi, Père Tim. Je t'apprécie beaucoup. Ouais. Hey, Bon après-midi, Mère supérieure. bon après-midi. Bon Mon après-midi, père, messieurs. bon après-midi. Salut à vous. Nous Salutations. te souhaitons la bienvenue dans notre paroisse. Ouais. Je m'appelle Révérende Sœur Esther. Et voici Sarah. Sarah et Rose. Je vois, enchanté. Merci. Prenez place, je vous en prie. Merci mon père. Et qui es-tu? Je m'appelle Sœur Marie. Pasteur Tim et moi étions dans la même paroisse avant qu'il ne soit transféré dans cette jolie paroisse. Alors je me suis dit qu'il fallait que je vienne voir là, il allait rester en cas de petits soucis. Je vois. Mais cela n'est pas une action sainte. Oui, ce n'est vraiment pas digne de toi pour une révérende sœur de quitter le couvent et suivre le révérend père à son lieu de service. Je suis sûre que notre mère Marie doit être très déçue Oui, par cette façon canale d'agir. Mère, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela. Père Tim est tout simplement un ami. Exactement ce que nous disons. Être ami avec un sexe opposé pour une sœur religieuse, c'est pas bien. Je me soucie de savoir si tu connais l'implication de cette soutane que tu portes. Père Tim, il vaut mieux que j'y aille. Sœur Marie, Laisse-la partir. C'est ce qu'on voulait. Oui. Tu es encore très jeune et beau. Nous n'allons pas laisser ces jeunes filles venir ici te perturber. non, Tout ce que tu veux, nous sommes prêts à prends soin de vous. Nous allons bien prendre soin de toi. Quel qu'en soit ce que tu veux, Tout appelle-nous. ce que vous voulez, nous sommes là. Bienvenue dans notre paroisse. Bienvenue mon père, Père, Dieu le bienvenu. mon père. Moi, Merci. je suis sûre que tu vas bien nous aimer. On peut déjà avoir une idée de ce que ce jeune prêtre fera de cette paroisse. Ça m'étonne. Imaginez une révérende sœur de confession catholique suivant un prêtre à son nouveau poste de travail. Tout ça au nom de... L'amitié. Est-ce que vous savez qu'elle ne s'est même pas excusée quand nous étions en train de la blâmer? Quand nous étions en train de la blâmer, elle n'a même pas demandé les excuses. Je commence à être surprise de ce qui va arriver si de tels gens donnent des permissions d'avoir des partenaires. Moi, personnellement, je vais avoir la crise cardiaque. Et moi, alors, je vais souffrir mourir. Je vais mourir. Voici ce que nous allons faire. Nous allons tous garder un œil sur lui et nous rassurer qu'il ne chasse pas l'esprit de Dieu hors de cette paroisse au profit de l'adultère. Oh non. L'adultère. Sœur Esther, vous allez préparer une liste des repas que vous ferez pour lui. Viens. Et cela ne devait être réservé qu'à vous, les saintes sœurs. Bon, mon père, Viens. nous ferons comme vous avez dit. D'accord. très bien. Nous pouvons maintenant... D'accord. D'accord.
Chinekemo Narekele Menine Idema Chinekemo Narekele Ezi chimo Ezi chimo kwa kisiri mozi Ebe kwa la kanto wa rio today Chimo Atoni motu Chimo Kibemo Ebe kwa la kanto wa mire maru Ebe na chusiki Tupunde mamumu my finger Tupumputu my finger Mon père. Oui, jeune fille. En quoi puis-je t'aider? Mon père, ma mère est gravement malade. J'ai besoin de votre aide. Ok, je vois. Tu as besoin de faire la prière de minuit. 2 jours de prière de minuit. Et quand tu le feras, tu dois lire le livre de Psaume 51, Psaume 121, Psaume 1 et... Bon sang, ma mère. Mon père, est-ce que je peux vous voir pour 1 minute, s'il vous plaît? Fais comme je t'ai dit. Bonjour, ma soeur. Garde tes salutations là à toi-même. Ma soeur, y a-t-il un problème? Tout devait bien aller si tu ne t'aurais pas laissé utiliser par le diable. Je ne comprends vraiment pas de quoi vous parlez. De quoi parlez-vous? Maintenant, écoute-moi bien, je vais te dire ce qui ne va pas ici. Je ne veux plus te voir rôder autour de Père Tim. Et si tu le refais encore, je te ferai honte. Sainte Marie. As-tu bien entendu ce que j'ai dit? Ne le refais plus jamais. Ne rôde plus autour de ce père à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Lorsqu'elle a réagi à l'église, je n'ai pas pris ça au sérieux. Jusqu'à ce qu'elle soit venue me confronter, moi. Vous vous imaginez? J'ai entendu que cette sœur a un mauvais caractère. Si je n'avais pas vu, je dirais que je ne comprends pas de quoi tu parles. Une révérende sœur venue t'avertir de rester loin du jeune prêtre. Peux-tu t'imaginer? Venez m'avertir, moi. Hein? Comme si c'était son mari. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on n'a rien fait de mauvais. Sérieusement, on ne sait rien dit de mauvais. Ne t'occupe pas d'elle. Je ne sais même pas qui l'a ordonné, révérende sœur. Ou si elle connaît même d'abord la signification de l'habit qu'elle porte là. S'il vous plaît, les amis, moi je dois m'en aller maintenant. Je ne peux pas retrouver ma mère. Allez loin avec vos sœurs là. Vraiment, n'importe quoi. Je vous salue tous, père. Père, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Nous avons convoqué cette réunion pour vous dire quelque chose de très important. Nous voulons vous parler des règles qui régissent le fonctionnement de cette paroisse. Comment nous fonctionnons ici. Comme ça, vous saurez comment ça se passe ici, si vous serez dans le même esprit. Je comprends très bien, père. Bien, Père Joseph, vous pouvez prendre le relais. Merci, Père Isaac. Père Tim, dans cette paroisse, nous n'admettons pas que les prêtres soient en contact avec une quelconque femme de l'église. Pas du tout, pas du tout. Et tu n'es pas supposé être vu avec une fille ou une femme dans ton appartement. Les seules dames qui peuvent entrer dans ton appartement sont des membres, des sœurs de cette église. Pour ajouter à ce qu'il a dit, ici dans cette paroisse,
Seules les révérentes sœurs sont autorisées à faire la cuisine pour toi. Il n'y a aucune tolérance. Et vous ne devez pas être vu en train de pavaner dans le village. Que ce soit dans la rue ou dans le domicile de quelqu'un. Mais acceptez si vous faites une commission de la paroisse pour nous, ou l'évêque. Comme vous le voyez, nous vous demandons seulement de chercher à avoir de bonnes relations pour que vous n'ayez pas de problème avec nous. C'est tout. Bien, j'ai écouté tout ce que vous aviez dit. Mais, puis-je poser une question? Une question? Quelle est votre question? Pourquoi seules les révérentes sœurs doivent faire la cuisine pour moi? Pourquoi pas des paroissiennes ou des cuisinières? Vous voyez ce que je n'aime pas sur les jeunes de votre âge? Vous prétendez tout connaître, et pourtant vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Toutes ces règles qu'on est en train de vous donner sont très simples à comprendre. Je dis très simples. Obéissez simplement. C'est tout. Oui. C'est tout. C'est compris, Père. J'ai pris note de ce que vous aviez dit. Et je prie notre Mère Marie de m'aider à respecter vos règles et vos prescriptions. Amen. Amen. C'est tout. Vous pouvez partir. Merci, Père. Salut mon père. Bonjour mon père. Hey, bon après-midi. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Jeune homme, tu peux venir? Oui. Salut mon père. Bon après-midi. Jeune homme. Mon père. Comment t'appelles-tu? John, mon père. John. Oui, mon père. Puis-je te poser une question? Oui, mon père, sentez-vous lui poser votre question? Qui faisait la cuisine pour les révérends pères dans cette paroisse? Mon père, c'est nous qui le faisions. Mais depuis que vous êtes arrivé, nous l'avons arrêté. Bien, je sais que dans cette paroisse, il y a des cuisinières. Oui, mon et père. Des séminaristes comme vous sont aptes à le faire. Oui, mon père. Bien, je voulais juste avoir cette confirmation. Merci, mon père. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit avec Merci, mon père. Amen. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Ma sœur, aujourd'hui n'est pas ton jour de lecture. En quoi est-ce que ça te concerne? Il n'y a pas de problème, mais je dis juste que c'est pas toi qui devais faire la cuisine. Ou bien, toi et moi savons très bien que je fais bien la cuisine plus que vous toutes. Et les pères révérends préfèrent manger mes repas que les vôtres. Et que veux-tu dire par là? Je peux voir que tu cherches des problèmes aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps pour ça. Hein? Tu peux raconter les bêtises que tu veux. Quand j'aurai fini de préparer, je t'invite de venir goûter. Hein? Pire cuisinière. Vos parents ne vous ont pas appris à bien cuisiner. Moi, je le fais très bien.
peur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont besoin de délivrance. Oh, délivre-les, Père. Au nom de Jésus. J'ai été dirigé dans la rue par le Saint-Esprit. Et j'ai découvert que les gens dans cette communauté sont dans une très grande captivité. Ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire une délivrance en masse. Par la puissance de Dieu, les malades seront guéris. Les infirmes marcheront. Les aveugles verront. Et les gens donneront la vie à Dieu. Assez! Assez de ces histoires! Qu'est-ce que j'ai dit de mal, la Père? Tout! Absolument tout! Tout ce qu'on est que vous venez de vomir. Écoutez, jeune homme. Jeune homme, écoutez maintenant. Aussi longtemps que je resterai le curé de cette paroisse, rien de pareil n'arrivera. Je partage son avis. J'ai donc parlé. Hein? J'ai constaté que les gens de cette paroisse sont sous la captivité. Quel genre de captivité? C'est vous? Ceci est très étrange. Mais comment sont-ils devenus des chrétiens? Est-ce même vrai que nous adorons le même Dieu? Betty. Ma soeur, je t'ai pas entendu entrer. Comment est-ce que vous m'aurez vu arriver quand vous êtes emporté dans vos pensées? Comment ne devrais-je pas, sœur Esther? Je ne comprends vraiment rien à tous vos principes dans cette paroisse. Les gens souffrent. Pourquoi ne sommes-nous pas une aide pour eux dans ce genre de paroisse? Ne vous stressez pas pour rien, Bertine. Tout ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'obéir à ces lois. Je vais dire le schéma de les anciens pères révérends que vous avez trouvés ici, parce qu'ils ont été ici longtemps avant que vous ne veniez. Faites ce que vous les voyez faire. Et ce qu'ils te demanderont de faire pour que vous soyez en paix. Écoutez les histoires qu'il raconte. Il pense qu'il peut venir détruire tout ceci en un jour. Ce que j'ai souffert pour bâtir pendant plusieurs années, je verrai comment il le fera. Le diable est vraiment partout. Vous imaginez un petit garçon qui était séminariste juste hier. Juste hier. Essaye de semer la confusion dans le curé. Imaginez de telles conneries. Il vient nous montrer qu'il a le pouvoir plus que nous. Regardez ma personnalité, Père Esaïe, curé de la paroisse. Il vient me dire ce que je dois faire dans une paroisse que mes pères ont bâtie pendant plusieurs années. Incroyable. Nous ne resterons pas assis et le regarder nous ruiner avant qu'il ne commence. Nous allons le faire bouger. C'est exactement ça. Avant qu'il ne nous cause des problèmes ici, nous allons lui donner ce qu'il mérite. Il aura sa part. Il verra notre puissance. Et pas n'importe quelle puissance. Mbano. Quel qu'en soit votre désir, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Votre désir va être réalisé. Vous êtes destiné à voir la grâce au nom de Jésus-Christ. Ton mari ne t'abandonnera jamais. Hey, qui est cet esprit satanique? Je parle contre cette femme de nuit. Je coupe son lien au nom de Jésus-Christ. Hey, cette femme qui vient s'asseoir dans ton mariage, elle partira.
Elle partira. Qui était pour venir gâter ton foyer? Hey, pars et prends ton mari. Tu l'auras et reviens témoigner. Merci, mon père. Que Dieu te bénisse. Tu sais où se trouve la paroisse, non? Reviens témoigner. Quant à toi, tu as été choisi par le Seigneur Jésus. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras classée première dans ton salle de classe. Qui est cet oncle satanique qui va te bloquer? Hey! Tu es une fille intelligente au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es intelligente. Au nom de Jésus-Christ, tu es une intellectuelle. Hey! C'est vrai. Toute personne qui a déclaré que tu seras dernière, la Bible déclare que nous réussirons dans nos entreprises et personne ne pourra t'arrêter. Va et impressionne ta classe au nom de Jésus-Christ. Va, car tu réussiras. Et tu auras un témoignage dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Dieu est avec toi. Hein? Et reviens nous dire ce que tu as fait dans ta vie. Et toi, sois couvert par le sang de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent éloigner ton mari de toi, ils ne vont pas réussir. Tu es la marque du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment même, je déclare au nom de Jésus, cet homme, ton mari, l'esprit d'adultère s'en va hors de lui. Aussitôt qu'il te verra, il sera délivré. Va et sois une femme mariée. Va et sois délivré. Va le voir maintenant et reviens témoigner. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet estomac? Sors maintenant, sors! Au nom de Jésus-Christ. Hey, qu'est-ce que tu es en train de voir dans ton estomac là? Que se passe-t-il là-dedans? Sors! Je dis sors! Tu vas sortir de ce corps. Amen. Tu ne pourras pas sortir. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je détruis ce fœtus satanique. Amen. Tu n'avorteras pas au nom de Jésus-Christ. Reçois ton bébé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, pars et vois ton mari ce soir. Tu reviendras témoigner pour tes enfants. Pars. Pars. Au nom de Jésus-Christ. Sois-en sûr que tu reviendras pour témoigner. Amen. Tu seras la première. Rien ne perturbera ton corps. Rien ne perturbera ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois la tête. Pars. Et rassure-toi de ne pas confesser son nom avant d'avoir pris ta première communion. Pars. Et tu réussiras. Tu seras la première dans ta classe. Amen. Tu es indestructible. Témoigne la grandeur de Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Hé, jeune homme, viens ici. Et ma chaîne de Colossains. Tu es infirme depuis combien de temps? Ça se m'a retrouvé comme ça, mon père. Jésus-Christ. Alors tu n'es pas né comme ça. La délivrance appartient au Seigneur. Crois-tu au nom du Seigneur? Je crois au nom de Jésus. Oh Seigneur! Seigneur, tu es mort à la croix pour nous sauver, pour nous rendre libres. Et maintenant tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour nous pour des siècles. Ce jeune homme n'est pas né infirme. Je déclare la visite du Saint-Esprit dans ta vie. Tu es délivré de cette infirmité. Tu es délivré de cette oppression. Sois délivré de cette oppression au nom de Jésus. Crois-tu que tu rentreras sans ces béquilles? Tu ne rentreras pas chez toi avec ces béquilles au nom de Jésus-Christ. Ainsi tu es prêt. Au nom de Jésus. Je déclare que tu seras guéri. Le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec toi aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi. Réponds à ma prière maintenant, Seigneur. Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu au Seigneur Jésus? Je te déclare guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus, sois guéri. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, tu ne m'as jamais déçu. Sois guéri, lève-toi, lève-toi. Sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri, parle au nom de Jésus, parle au nom de Jésus. Tu vas guérir. Lève-toi. Amen. En ce moment même, tu reçois la guérison du Seigneur. La guérison du Seigneur. La visite du Seigneur. La délivrance appartient au Seigneur. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri.
Le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te couvre. Sois guéri au nom de Jésus. Ses pieds sont guéris au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tu peux louer le Seigneur qui t'a sauvé. Loue-le, mon frère, car tu es délivré aujourd'hui. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ désormais. Tu n'appartiens plus au diable. Tu vas marcher par le nom de Jésus-Christ. Ses pieds vont marcher pour proclamer la gloire de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. N'abandonne pas. N'abandonne pas, d'accord? Tu es un enfant de Dieu maintenant. Jésus est ton Seigneur à partir d'aujourd'hui. Tu es vainqueur par le sang de Jésus. Crois en la puissance de Dieu, en la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Et l'ennemi s'enfuira loin de toi, d'accord? Alléluia. 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 Tu ne mourras pas. Et marche comme tout le monde, car Dieu t'a visité. Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu as vu ce que le jeune prêtre l'a fait? Il a fait marcher un gars qui était handicapé. Hey! Hein? Tu es sérieuse? Je suis sérieuse, non. Je ne fais que te dire la vérité, ce qui s'est passé. En tout cas, on verra avec nos dieux. Que Dieu soit avec nous. Allons-y. Mon père, pourquoi te soucies-tu dans des affaires aussi petites comme celle-ci? Pourquoi? Pour toi, c'est un petit problème. Mais c'est ce que c'est. Un problème qui m'a fait devenir presque fou. Pour toi, c'est un petit problème. C'est juste une petite affaire. Tu n'as pas besoin de te faire des idées. Hein? N'as-tu plus confiance en moi? Écoute, j'ai déjà établi un plan. Quand j'aurai fini avec lui, hein? Il ne sera plus capable de se reconnaître lui-même. Laisse-moi gérer cette histoire à ma façon. Ok, tu as un plan? Oui, bien sûr. Et tu me promets que ça marchera? Oui, ça va marcher. Va de l'avant. Je vais le traiter très durement et il ne va plus jamais troubler la paix dans cette paroisse. Quand j'aurai terminé de oindre la boue sur sa face, il ne sera plus capable de marcher dans ce village. Mon chéri. Tu te vois que ce problème commençait déjà, mais ça m'énervait, ça. Quelque chose va être fait. Un petit prêtre comme ça pour interrompre les aînés comme nous. Pourquoi tu l'as pour moi alors? Hein? Pourquoi tu l'as pour moi? La puissance du Seigneur me protège de la puissance de l'ennemi. Et ses anges sont autour de moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare en ce moment tout esprit satanique, peu importe le lieu où il se trouve, peu importe où il se cache, je les combats par le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Le personne qui est blossé, le personne qui est blossé, il canta la cabeza de quelqu'un. Con le Saint qui est blessé, qui est blossé. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Mais je ne fais que prier. En quoi est-ce que ma prière constitue un bruit? Tu appelles ce truc que tu fais la prière? La vie, c'est le nom de la prière. Ça me surprend. Prochainement, si tu veux prier, prie comme un père révérend, un père romain catholique, oui. Pas comme des pentecôtistes. Non! Oh, Esprit de Dieu. Bonjour mon père. Falisha, comment te portes-tu? Je vais bien.
J'espère que tout va bien. Franchement, mon père, ma mère est toujours malade à la maison. Elle est malade? Oui. Elle souffre de quoi? Elle a une infection cardiaque. Sainte Marie. C'est vraiment un cas très difficile. Puis-je la voir maintenant? Oui. La maison est juste là. Monte dans la voiture. Viens. Mon père, merci beaucoup. Non, ça va. Tu vois, c'est la seule raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Pour délivrer les captifs. Ceux qui sont oppressés par le diable. D'accord? Alors, il faut juste te rassurer que tu sois présente dans les activités de l'église. Je le ferai. Ne rate plus les messes. Hein? Oui. D'accord? Merci énormément. Ah, ma soeur. Bonjour. Nous avons vraiment besoin de la parole. Mon père, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Tu vois, le diable peut se présenter à toi sous différentes formes. Mais la chose la plus importante, ne jamais faire éteindre la foi de Dieu qui est en toi. Ok, mon père. D'accord? Ok, merci, mon père. Passe une bonne journée. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Sois béni. Ezi chimo, 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 ezi chimo kwa kisimosi, ekwe kwa la kandu wario chitogi, chimo. Atoni motu chipu. Hey! Mais que se passe-t-il? Viens! Hey! Tu sais ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu. Et s'il te plaît, dis-le nous. Hey! As-tu rencontré Lucifer? Ah non. Ce serait mieux si j'ai vu Lucifer, non? Petite fille. J'ai vu révérend Père Tim sortir de la maison de Felicia. Quoi? Es-tu sûr de ce que tu dis? Attends. Es-tu sûr que c'est elle que tu as vue? Je ne vous comprends pas, vous les gens. Il faut me croire. Je suis sûre de ce que j'ai vu. Ou si j'aveugle. Hey, attends un peu une minute. Donc, cette petite fille a réussi. Petite fille. Donc, elle a finalement réussi? Non, elle n'a pas réussi. Ça, jamais. Elle a tout simplement réussi à apporter la honte sur elle-même. Non. Donc cette petite souris pense que elle peut se mesurer à un éléphant. À cause de cette soutane. À cause de cette soutane. Tu imagines. D'accord.
Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a aucun problème. Faites-moi confiance, vous savez ce que je peux faire. Fais quelque chose. Est-ce que tu es en train de me demander pardon? C'est maintenant que tu dois agir. Hey! Bertime, donc vous êtes décidé à porter la honte dans cette paroisse. C'est arrivé au pont et tu te balades à travers le village pour coucher avec les membres de cette église? Sainte Marie, Mère de Dieu. Essaierais-tu de le nier? Regardez-le. Laisse-moi te dire quelque chose. Le faire, c'est une chose. Et le nier, c'est autre chose. Oui! Hein? Donc, respecte cette soutane que tu portes là. Et cesse de déshonorer notre mère Marie. Écoutez-moi bien. J'irai personnellement vous dénoncer chez l'évêque pour avoir plongé cette paroisse dans la honte. Dans une communauté catholique. Regardez-le. Il s'en va quand on perd. Hein? Tu vois ça? Donc, ce problème est arrivé au point où il veut déjà voler au-dessus de nos têtes. Au-dessus de nos têtes. Je sais quoi faire. Quelque chose doit être fait. Hein? On camara miri. Hein? Hango de miri. Marie de Magdala. Allô, sœur Marie, comment vas-tu? Il y a pas mal de contradicteurs dans cette paroisse. C'est devenu plus frustrant. Mais ma sœur, je ne sais pas. Hein, crois-moi. Je ne peux même pas prier comme je veux et où j'en ai envie. Je ne peux rien faire de constructif dans cette paroisse. En fait, je ne peux aller nulle part. Je commence à m'étonner si ces personnes adorent Dieu comme moi je le fais. Sérieusement, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Je me demande même si n'ont pas planifié des allégations pour aller voir l'évêque. De toutes les façons, nous en reparlerons demain, ok? Il faut que je prie maintenant, d'accord? Demain, on en reparlera. Bonne nuit. Bye bye. Jésus. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Mais que signifient toutes ces choses? Ce rêve était vraiment très horrible. Le sang de Jésus. Ai-je fait quelque chose de mal? Protège ton fils, Seigneur. Sainte Marie. Jésus-Christ.
me dire ce que ça signifie? Jésus. Mon père, je ne sais pas. Mon père, j'ai un ami, il est de ce district. Je vais me renseigner chez lui. Et je viendrai vous voir. Va le voir. Et tiens-moi au courant. D'accord. Hey, Selina Reis, comment tu vas? Bien, bon après-midi. Bon après-midi. Pardon, je cherche un certain El Amadi. El Amadi? Tu le connais? Tu viens juste de passer la maison. Après la maison, c'est la seconde. Ah. Mais tu viens juste de la passer. Après celle-ci, la deuxième, n'est-ce pas? Je suis même entré là-bas, je peux une fois te montrer la maison. Ok, d'accord. Allons-y alors. D'accord. Ok. Elle est Kocho. Oui, que Dieu te bénisse. Elle est Canadi. Bon après-midi, mon père. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Elle est Kocho. J'ai vu ces marques. Ces 4 marques représentent quelque chose de vraiment très dangereux. Mais je vais te dire. Je suis Onyoma, fils de mon père Amadé. Il m'a envoyé pour venir voir ces marques. Et comme je te parle là, ces marques représentent Nke, Ori, Nko, Avo. Quoi? J'ai vu ces choses juste au seuil de ma porte. Ces marques que j'ai vues à l'intérieur là ne peuvent être écrites que par les oreilles de ce village ou le grand prêtre. Sainte Marie, Mère de Dieu. Olukochou, c'est une très dangereuse marque. Un très mauvais avertissement. J'ignore ce qui se passe ici, mais je te dis juste la vérité. Odinjo. D'accord, merci beaucoup. Que la paix du Seigneur soit avec toi et qu'il bénisse toute ta famille. Alba. Vous devez faire très attention. Qui fait tout ce bruit? Entrez. Père Tim. Bonjour mon père. Pourquoi essayez-vous de démonter ma porte? Hein? C'était quoi ça? Sortez-vous d'un carrefour? Qu'est-ce qu'il y a? Père Esaïe, je me suis levé ce matin et j'ai vu 4 sortes de marques juste devant ma porte. J'étais scandalisé. Dois-je comprendre que ce n'est que l'oracle de cette terre qui ne peut déchiffrer ces choses? Père Tim, comme vous l'avez bien dit, ces marques ne peuvent être interprétées que par un oracle. Mais qu'est-ce que je vais donc comprendre? C'est une pétition pour que vous partiez rendre hommage à l'oracle du territoire. C'est ce qu'on demande de faire à ceux qui arrivent ici pour la première fois. Oui. Moi? Et vous me capriciez? Payé pour un stupide oracle? Vous voyez, c'est le problème que j'ai avec vous. Vous prétendez tout connaître et pourtant vous ne connaissez rien. Hein? Cette loi est aussi appliquée sur tout étranger qui entre ici avec de mauvaises intentions. De très mauvaises surtout. Père Esaïe, pourquoi vous parlez de cette manière? Qu'est-ce que fait tout ceci? Comme je vous l'ai dit, vous devez aller rendre hommage à l'oracle
Ou alors, vous subirez les conséquences. Pire encore, l'oracle vous visiterait lui-même. Et ce serait très dangereux. Vous pouvez partir. Bonjour, Père Tim. Y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui trouble ta paix? Je vais bien. C'est juste quelque chose qui me trouble la tête. Bien, je suis venue vous dire que votre repas est prêt. Puis-je vous servir maintenant? Merci, mais j'ai pas faim. Je ne pense pas vous laisser où. Père Tim. J'ai dit, je n'ai pas faim. Tu ne comprends plus un simple langage? S'il te plaît, sors. Sors et laisse-moi un peu tranquille. Hey, êtes-vous en train de me mettre hors de votre maison parce que je vous ai demandé de venir manger? Ok, je te le demande simplement. S'il te plaît, sors. Peux-tu sortir de chez moi, maintenant? Betty, on m'a dit que tu n'as pas mangé, ça fait déjà 2 jours, mais quel est le problème? Comment ne devrais-je pas? Quand mon cœur est dans le trouble. Et si tout ceci est à cause de Laura, je te conseillerais d'aller rendre hommage à Laura, mais ce n'est rien du tout. Quoi? Je pense que tu me demandes quelque chose que tu as l'habitude de faire. Je vais prendre une note. Ce que je viens de dire est raisonnable et très important. J'espère seulement que tu ouvres ton cœur et saisis ce que je viens de te dire. Bon après-midi, qu'est-ce qui est bon mon ce révérend. jour? Dirige-toi immédiatement dans mon bureau. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Mon révérend, je ne comprends pas de quoi tu parles. J'étais seulement en train de faire mon travail. Quel genre de travail? Tu es déjà près du but. Près du but. Qu'est-ce que cela veut dire? Que voulez-vous dire par ça? Tu dois laisser cette tâche qui est de prendre soin de lui aux sœurs Ruth et sœur Esther. Concentre-toi sur moi. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Hein? Comment peux-tu dire une chose pareille? Que ai-je fait de mal? Est-ce une mauvaise chose que je m'occupe d'un père révérend affecté dans cette paroisse? Ce n'est pas de ta faute. Je suis déjà peut-être en train de vieillir pour toi. C'est pour cette raison que tu cherches des jeunes prêtres. Mais un jour, il finira par vieillir comme moi maintenant. Il vieillira. En tout cas, je ne comprends pas de quoi tu veux parler et je ne te blâme pas du tout. Fais comme si tu ne comprends pas. C'est de ma faute parce que je me suis donné à toi très moins cher. Et c'est pour cette raison que tu penses que je peux coucher avec n'importe qui. C'est tout ce que tu dois dire? Tu vois? Va le voir. Mais je te jure que je vous traiterai tous les deux. Tous les deux.
Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Je sais. Oh Seigneur. Non, c'est pas vrai. Monsa buche muche bemo Mwemna kayari na jua Esi monsa buche muche bemo Epa kwa la kandu wa miremar Esi monsa buche muche bemo Esi chimo Esi chimo kwa kisirimuzi Ekwe kwa la kandu wa rio chitogi Chimoa Atoni motu chipu Chimuo Kipemuo Ekwe kwa la kandu wa mire maru Ebem na josiki Tupunde mamuwa my finger Tupumputua my finger rugi Hesichimu na mabogi Père Tim, tu n'as pas besoin de me dire à quoi ressemble la communauté de Mabalé. Parce que je le sais déjà. Je sais aussi que le père Esaïe est dans cette communauté et se comporte toujours comme ça. Et rien de bon ne sort de cette paroisse. Rien. C'est pour cette raison que je t'ai envoyé là-bas. Parce que je sais qu'en tant que jeune et révérend père engagé, tu ferais une différence là-bas. Mais, Monseigneur, c'est déjà allé au-delà de mes forces. Parce que c'est pratiquement une guerre entre moi et la communauté. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la guerre entre toi et la communauté. Parce que les anges sont là-bas. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et souviens-toi que la Bible dit que avec Jésus, tout est possible. Il nous fortifie. Donc tous les anges sont là pour te protéger et te guider. Monseigneur, je peux encore me souvenir de tout. Pratiquement tout. Mais rien du tout, Père. Rien, Père Tim. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester dans la prière. Reste dans la prière. Et reste mentalement et spirituellement éveillé. Fais usage de ta sagesse parfois. C'est tout ce dont tu as besoin. Je vous remercie énormément pour vos conseils, Monseigneur. Sois béni. Actuellement, je vais vous laisser. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Hey! Hey, toi! Arrête-toi là! Alors tu cherches vraiment les problèmes, hein? Tu nous cherches vraiment les problèmes. Ça, c'est la dernière fois que nous t'avertissons concernant cette histoire. Toi là, reste loin du père Tim. As-tu compris? Y a-t-il un mal à cela? C'est juste... Oh, tu oses même encore parler, hein? Que quoi? Écoute-moi. La prochaine fois que je vais te trouver avec le père Tim, si je te revois à côté du père Tim, la
prochaine fois, tu vas écoper plus que ça. Idiote. Laisse l'homme de Dieu tranquille. Tu es toujours là. Regarde là, n'importe quoi. Allons-y. Je te dis qu'on a bien tapé cette fille. Bon après-midi, mes sœurs. Bon après-midi. Bon après-midi. Désolée, mes sœurs. Est-ce que Père Tim est dans les environs? Est-il à la maison? Non. Il est sorti il y a quelques minutes de cela. Alors, il n'est pas là. Ok, d'accord. Je vais tout simplement l'appeler. Non. Ne fais pas ça ici. C'est pas permis dans cette paroisse. Non. C'est bon, mes sœurs. Je vais l'appeler quand je vais partir d'ici. Merci, mes sœurs. Bye. Regarde-moi ça. Tu t'imagines? Le petit peut être là. Je vous vois faire. Je te dis. Et ça va. Petite fille comme ça. N'importe quoi. Elle vient ici avec... Je peux imaginer ce que nous avons dit à cette fille. Qu'en est-ce de Père Tim? Va-t-il rendre hommage comme l'a demandé l'oracle? Il a refusé. Ce garçon est têtu. Je me demande ce qui lui donne cette assurance-là. Mais je vais lui montrer que je suis plus têtu qu'il est. Oui. Tu t'imagines que le Père Tim m'a dit en face qu'il ne le fera pas. En face. Alors qu'as-tu l'intention de faire? Je suis en train de planifier quelque chose. Je suis en train de monter quelque chose. Quand j'aurai fini avec lui, il viendra me supplier pour aller rendre hommage à l'oracle de mes ancêtres. Oui, je te fais confiance. Je sais de quoi tu es capable. Il faudra t'occuper de lui. Poursuivons notre chemin. Mais ce garçon veut demander sur la tête. Hey, regardez-moi une sorcière comme ça. Regardez-moi ça. Hey, tu fais référence à moi? Je suis malchanceuse. Tu veux savoir ce que tu es? Tu es inutile, stupide et sans emploi. Hey, Yvette, toi, quand tu me regardes, tu peux te comparer à moi? Tu peux regarder devant une glace? Pourquoi fais-tu ça? Juste quand tu me regardes très bien. Je suis d'abord plus belle que toi. Et pour ça, je pense que tu dois couvrir ta laide face quand tu marches. Oui. Hey, regardez qui parle. Regardez-moi ça. Regardez qui parle. Si le Père Tim décide de se marier maintenant, c'est pas certainement toi qui vas prendre pour épouse. Fais-moi cette bêtise. N'importe quoi.
me reposer. D'accord. Franchement, je me suis très épuisée hier. C'est bien vrai, mais que pouvons-nous faire? Sœur Ruth, qu'est-ce qui se passe encore? Nous allons donner la nourriture au père Tim. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il est encore accompagné. Il y a une fille dans ses appartements maintenant. Quoi? Il y a une femme là-bas. Que se passe-t-il? Quel est même son problème? Père Tim a recommencé où? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Oui, entrez. Salut mon père. Oh, John, comment tu vas? Père, je vais bien. Je t'en prie, prends place. Merci mon père. Merci mon père. John, Mon père. il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce que c'est mon père? Il s'agit de cette fille, Lovette. Lovette. Oui, Lovette. Qu'est-ce qu'elle a? Ces visites fréquentes dans mon appartement, c'est quelque chose que je comprends pas. Mon père, je pensais qu'elle était votre amie. Bien sûr, c'est mon ami, comme tous les paroissiens. Eh bien, généralement, on sait tous comment ce genre de choses commence. Au début, elle est venue vers moi comme si elle avait des problèmes, comme si elle voulait mon conseil. Mais je commence à sentir, c'est déjà autre chose que les conseils. C'est un peu ambivalent. Oui, ça l'est. Oui. John, je suspecte quelque chose. Quelque chose comme quoi? Un coup monté. Un coup monté? Mhm. Un coup monté. Un coup monté. Bon père, ces gens peuvent être dangereux. Faites juste attention. Bonjour, Bonjour mon père. Sœur Sarah et sœur Ruth, soyez les bienvenus. Comment Merci mon père. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Père, il y a quelque chose qui ne va pas bien ici et nous voulons que vous le sachiez. Qu'est-ce que c'est? Père, c'est cette fille qui rend visite au père Tim. Son nom c'est... Lovette. Elle s'appelle Lovette. Lovette. Père, c'est ça son nom. Père, elle vient rendre visite au père Tim tous les jours. Des fois, plusieurs fois, le même jour. Elle dort sûrement dans sa chambre, père. À l'heure où on parle, elle est dans son appartement actuellement. Est-ce pour cette raison que vous avez quitté vos postes pour venir ici faire du commérage? Hein? Laissez-moi vous avertir. Rentrez dans vos postes respectifs.
et occupez-vous de ce qui vous concerne. Mais père! J'ai dit retournez à vos postes respectifs maintenant. Sortez de mon bureau. Laissez-moi au moins vous parler. Mais père! J'ai dit allez vous occuper de vos tâches. J'ai dit allez vous occuper de vos tâches. Comment on vient pour expliquer un problème et après il nous renvoie de son bureau? C'est son problème, n'importe quoi. On est mignon. Ici est Kanakota. On est ici est Hanakota. John. Mon père. Il y a un rêve que je fais qui est très étrange de ces derniers jours. Et c'est au sujet de quoi? À chaque fois, j'entends un son tellement très étrange dans le rêve. Comme si il y avait quelque chose dans la maison. Et quand je me réveille, je ne vois rien. C'est étrange. Mon père, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je dois partir. Pour 7 jours, tout seul. Pour voir la face de Dieu. Avant que cela ne se perde de mes mains. Vous avez raison. Je sais que vous serez vainqueur. Je sais que vous serez le vainqueur de tous ces combats. Amen. Amen. Je suis très déçue de vous. Comment su garder les filles dans cette paroisse? De quelle fille es-tu en train de parler là? Lovette. La fille qui vient constamment vous visiter. Lovette? Mais il n'y a rien entre moi et cette fille. Vous voulez dire qu'elle n'est pas votre petite amie? Qu'est-ce qu'elle est pour vous? Pourquoi vient-elle tout le temps ici? Ça sonne pas bien quand tu parles de petite amie. Et depuis quand même un prêtre doit avoir une petite amie? S'il te plaît, arrête d'utiliser ce mot en ma présence. Désolée, je suis désolée. Je suis désolée. Je vous crois. S'il vous plaît, pourriez-vous faire de moi votre petite amie? Quoi? Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ressaisis-toi, femme. Et ne laisse pas le diable t'utiliser jusqu'à ce point. Et tu sais ce que doit faire une révérende sœur. Tim, je t'aime beaucoup. Je t'aime. S'il te plaît, fais-moi ta petite amie. Je ferai tout ce que tu voudras. Jésus-Christ. S'il te plaît, Tim. Arrête cet abominable acte et sors d'ici. Envoie toutes les noix et sors de cet appartement immédiatement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime beaucoup. Tu ne sais pas ce que tu dis. Sors. S'il te plaît, je t'aime. Essaye de comprendre. Je dis sors. Sors avant que je ne prononce des paroles de malédiction. Je t'en prie, veux-tu bien sortir d'ici? Sors. Mbona kaya rinajua ezi monso buche